Salam alaikum. Bon, alors je vous propose un devoir surveillé pour les élèves de sciences maths et aussi pour les éléments brillants de PC. Bon, le sujet est le suivant, partie chimie, exercice 1 chimie. Physique 1. Et physique 2. Alors, je vais commencer par résoudre l'exercice ou bien la physique 2. Alors, physique 2. On s'intéresse dans cet exercice à l'étude de la houle en haute mer, à savoir en eau profonde. Lorsque le vent souffle sur une mer calme, le frottement de l'air crée de petites rides, puis des vaguelettes et enfin des vagues. À mesure que la vitesse du vent augmente, l'ensemble de ces vagues génère, sur un intervalle de temps plus ou moins long, constitue la houle. Ainsi, on assimilera dans tout l'exercice la houle à une onde mécanique progressive périodique sinusoïdale rectiligne. Les paramètres caractéristiques peuvent varier suivant l'état de la mer. On donne l'expression de la célérité de propagation d'une onde à la surface de l'eau pour une profondeur de l'eau h très grande. V est égale. Donc cette vitesse est constituée de deux parties. La racine g fois lambda divisé par 2pi, plus 2pi fois sigma divisé par rho fois lambda. Là, une remarque. Si lambda est très petite, alors on néglige celle-là devant celle-là. Si lambda est très grande, on néglige cette partie devant celle-là. Avec sigma, 73, 10 absence moins 3, newton mètre moins 1, la tension superficielle. G, c'est 10 newton kilogramme moins 1, l'accélération de la pesanteur. Et ρ est égal à 10 absence 3, kg mètre à la puissance moins 3, la masse volumique. Pour lambda supérieure à une valeur limite lambda 0, la célérité de propagation de l'onde à la surface de l'eau est V1 est égal à G fois lambda, la racine de G fois lambda divisé par 2pi. C'est-à-dire, lorsque lambda est supérieur à lambda 0, on néglige cette partie devant celle-là. Alors là, pour lambda inférieur à lambda 0, la célérité de propagation de l'onde à la surface de l'eau est V2, c'est égal à 2pi sigma divisé par ρ fois lambda. Alors dans ce cas-là, si pour lambda est inférieur à lambda 0, qu'est-ce qu'on néglige? On néglige G delta sur 2pi devant 2pi sigma sur ρ fois lambda. Alors maintenant, la première question. La première question, pour lambda est égal à lambda 0. On a la valeur de V1 est égale à la valeur de V2. Montrez que lambda 0 est égal à 2pi, la racine de sigma sur G fois ρ. Et calculer sa valeur et la valeur de la célérité. Alors, donc, on va commencer par donc, la première question. Nous avons V1 est égal. Alors, G lambda sur 2pi, racine. Et nous avons V2 est égal 2pi, sigma sur ρ fois lambda. Alors nous avons lambda 1 est égal lambda 2. Donc, nous avons V1, est égal à V2. Donc, V1 au carré est égal V2 au carré. On enlève les racines, ça donne G lambda divisé par 2pi est égal 2pi sigma divisé par ρ fois lambda. Alors, on va déplacer lambda vers le haut. Ça donne lambda carré est égal
2pi sigma divisé par fois 2pi divisé par g. Donc 2pi fois 2pi, c'est 4pi carré fois sigma divisé par g multiplié par rho. Alors donc lambda, il est égal à 4pi carré sigma divisé par g fois rho, la racine. Alors donc il est égal, on fait sortir 4pi carré, donc ça donne 2pi racine de sigma divisé par g fois rho. Alors, cette valeur de lambda, elle est notée lambda 0. Donc, lambda 0, c'est la limite, valeur limite de pi, la racine de sigma divisé par g fois rho. Alors maintenant, on va calculer sa valeur. Donc, lambda 0 est égal à 2pi racine. Voilà. Donc, sigma, c'est 73 10 moins 3. 73 10 à la puissance moins 3. G, c'est 10. Et rho, c'est 10 à la puissance 3. Donc, ça donne 2pi. 2pi racine de 73 10 à la puissance moins 7. Donc, on va calculer. Donc, 2 fois pi fois la racine de 73 10 à la puissance moins 7. Alors donc ça donne, alors ENG 16,97 ou bien 16,976. 16,976 10 à la puissance moins 3 mètres. C'est à peu près 17. Donc lambda 0, c'est à peu près 17 10 à la puissance moins 3 mètres. C'est-à-dire 1,7 10 à la puissance moins 2 mètres. Donc lambda 0 est sensiblement égal à 1,7 cm. Alors maintenant, on va calculer, ils nous ont demandé de calculer lambda. Maintenant, on va calculer la vitesse. Donc, nous avons V, il est égal à V1, il est égal à G lambda divisé par 2pi plus 2pi sigma divisé par rho fois lambda. Racine. Ça représente quoi? Ça représente V1 carré. Donc, c'est égal à V1 au carré plus V2 au carré racine. Et puisque V1 est égal à V2, alors donc V est égal à la racine de 2V1 au carré. C'est-à-dire V est égal à racine de 2 fois V1. Alors on va calculer V1. Donc c'est-à-dire racine de 2 fois la racine de G lambda divisé par 2pi. Alors maintenant, lambda c'est 1,7. Donc 1,7 10 à la puissance moins 2. Alors fois G c'est 10 divisé par 2 égale divisé par pi fois la racine de 2. Alors, donc on reprend le calcul. Donc nous avons G c'est 10, donc ça c'est lambda 0, voilà, pour une valeur de lambda 0. Donc 1,7 10 à la puissance moins 2. Donc 1,7 10 à la puissance moins 2 fois 10 divisé par 2 divisé par pi égale. Alors la racine de 1 multiplié par
racine de 2. Donc, c'est 0,23 mètres par seconde. Maintenant, là, troisième question. La deuxième question, montrer que V1 et V2 ont les dimensions d'une vitesse. Donc, on va aborder ce qu'on appelle l'analyse dimensionnelle. Donc, deuxième question. Bon, avant tout ça, nous avons la valeur de G est égale à 10 newtons par kilogramme. Elle est égale aussi à 10 mètres par seconde carré. Donc, la dimension de G, puisque nous avons le mètre, donc c'est L, seconde, c'est T au carré. Donc, est égal à L fois T moins 2. Alors, nous avons sigma est égal, d'après les données, 73, 10 à la puissance moins 3. 73, 10 à la puissance moins 3, newton, mètre moins 1. Alors, d'après celle-là, nous avons le newton par kilogramme est égal le mètre par seconde carré. C'est-à-dire le newton est égal kilogramme fois le mètre par seconde carré. On remplace ici. Donc la nouvelle sigma c'est 73, 10 à la puissance moins 3. Alors, newton on le remplace par là. Mètre avec le mètre il s'en va. Reste kilogramme par seconde carré. Ou bien kilogramme seconde moins 2. Alors donc, la dimension de sigma. Kilogramme c'est grand M. Seconde c'est T carré. Donc on peut l'écrire aussi M fois T moins 2. Alors maintenant, nous avons la première, V1 est égal à G fois lambda divisé par 2pi. La racine. V1 au carré est égal à G fois lambda divisé par 2pi. Dimension de V1 au carré, c'est la dimension de G fois la dimension de lambda divisé par la dimension de pi. 2pi, c'est un nombre. Donc, sa dimension de 2pi, est égale à 1. Donc, la dimension de V1 au carré, on fait sortir le carré ici. Ça devient dimension de V1, le tout au carré, est égal à dimension de G, alors fois dimension de lambda. Alors, maintenant, la dimension de G, c'est L. C'est L fois T moins 2. Lambda, son unité, c'est le mètre, donc dimension, c'est aussi L. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne L carré T moins 2. Donc, la dimension de V1 est égale à la racine de L carré T moins 2. Donc, est égale à L T moins 1. Donc, dimension de V1, c'est L sur T. L'unité, c'est mètres par seconde. Donc, V1 a la dimension d'une vitesse. Alors, maintenant, nous avons V2. Alors, V2, le V2, c'est 2pi fois sigma divisé par rho fois lambda. La racine V2 au carré, c'est 2pi fois sigma divisé par rho fois lambda. Dimension de V2 carré.
est égal dimension de 2pi, dimension de sigma, divisé par dimension de rho, fois dimension de lambda. Nous avons dimension de 2pi, c'est 1. Donc il reste dimension de V2 au carré, le tout au carré, est égal est égal dimension de sigma sur dimension de rho fois dimension de lambda. Alors, nous avons rho. Rho, c'est la masse sur le volume. Donc, dimension de rho, la masse, c'est grand M. Le volume, c'est L au cube. Donc, je reprends. Rho, il est égal. La masse sur le volume. Donc, dimension de rho est égale dimension de la masse sur dimension du volume. La dimension de la masse, c'est grand M. La dimension du volume, c'est L à la puissance 3, puisque l'unité, c'est mètre cube. Donc, dimension de rho, c'est grand M sur L au cube, c'est-à-dire grand M fois L à la puissance moins 3. Maintenant, nous avons une dimension de V2 au carré est égale la dimension de sigma sur la dimension de rho fois la dimension de lambda est égale. Alors rho, c'est M, L, moins 3. Lambda, mètre, l'unité est le mètre, donc dimension c'est L. Sigma, on a déjà vu la dimension de sigma. M, T-2. M, T-2. Bon. Donc ici, nous avons M avec M, il s'en va. Donc ici, il reste L-2, il va monter vers le haut. Donc ça donne dimension de V2 au carré est égal grand L carré T-2. C'est-à-dire grand L carré sur T carré. Alors, dimension de V2, c'est la racine de L carré sur T carré. C'est L sur T. Donc, c'est mètres par seconde. Donc, V2 a la dimension de la vitesse. Alors, la question suivante. Troisièmement, sachant que la longueur d'onde des ondes se propageant à la surface de l'eau est lambda 1 supérieur à lambda 0. Donc, puisque lambda 1 est supérieur à lambda 0, donc on va travailler avec celle-là. Donc, et la période de l'onde était 5 secondes. Calculer la célérité de propagation de cette onde et sa longueur d'onde lambda 1. Donc, nous avons, troisièmement, nous avons t est égal à 5 secondes. Nous avons lambda 1 supérieur à lambda 0. Donc, la vitesse v, c'est g lambda divisé par 2pi, racine. Alors, maintenant, ils nous ont demandé, la question c'est calculer la célérité. Donc, lambda, c'est lambda 1. Alors, maintenant, v carré est égal g lambda 1 divisé par 2pi. Et on sait que v est égal lambda sur t. Lambda 1 sur t. Donc, lambda 1, c'est v fois t.
Donc, on va la remplacer ici. Donc, V carré est égal G fois V fois T divisé par 2pi. On va simplifier V avec V. Qu'est-ce qu'on obtient? Le V est égal G fois T divisé par 2pi. Voilà la relation demandée. Application numérique, V est égal 10 fois 5 divisé par 2pi. Donc, 50 divisé par 2 divisé par pi. Alors, 7,96 7,96 mètres par seconde. Alors maintenant, on va calculer lambda. V est égal lambda 1 sur T. Donc, lambda 1 est égal V fois T. Donc, lambda 1 est égal 7,96 fois 5. 7,96 fois 5. 39,8. 39,8 mètres. Alors maintenant, quatrièmement, montrer que le profond est dispersif. Alors qu'est-ce que ça signifie? Montrer que le profond est dispersif. C'est-à-dire montrer qu'il y a une relation mathématique entre la vitesse et la fréquence. Donc quatrièmement, alors nous avons toujours dans le cas V est égal G lambda 1, lambda en général, voilà. Alors lambda 1 divisé par 2pi, voilà, la racine. Je reprends, V carré est égal à G lambda 1 sur 2pi. Nous avons V est égal lambda sur T est égal lambda 1 fois N. Donc, lambda 1 est égal à quoi? Est égal à V sur N. Donc, on va la remplacer ici. Ça donne V carré est égal G fois V divisé par 2pi fois la fréquence N. On simplifie V avec V. Qu'est-ce qu'il reste? V est égal G divisé par 2pi fois N. Donc, on constate que, d'après cette relation, d'accord? Alors, la vitesse de propagation dépend de la célérité. Alors, dépend de la fréquence. La vitesse, c'est la célérité. La fréquence, voilà. Fréquence grand N. Donc ici, lorsque la fréquence diminue, la vitesse augmente. Lorsque la fréquence augmente, la vitesse diminue. Alors, la question suivante. On peut montrer la même chose pour l'autre cas. C'est-à-dire, remarque. Alors, si lambda est, on va prendre ce cas-là. C'est-à-dire, si lambda est inférieur à lambda 0. Lambda inférieur à lambda 0. Alors, la vitesse V est égale à quoi? Est égale à 2pi sigma divisé par ρ fois lambda, la racine. Donc V carré
est égal à 4 pi carré sigma divisé par rho fois lambda. Alors, nous avons V est égal à lambda fois n. Donc, lambda est égal à V sur n. On la remplace. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient V carré est égal à 4 pi carré sigma rho fois V. On remplace là, ici c'est fois V et le n va monter vers le haut. On va déplacer le V ici, ça donne V à la puissance 3 est égal à 4 pi carré sigma divisé par rho fois n. Alors quoi est égal à V est égal à la racine cubique de 4 pi carré. Bon, ici j'ai commis une erreur, c'est celle-là au carré. La racine s'en va, donc il reste ici seulement 2 pi. 2 pi, voilà, 2 pi, 2 pi, 2 pi, voilà, il reste toujours 2 pi. Alors, donc ça reste ici, c'est 2 pi, voilà, 2 pi, 2 fois pi. Donc, ça donne 2 pi fois sigma divisé par rho fois n. Donc ici, au contraire, par rapport à l'autre cas, lorsque la fréquence augmente, V augmente. Ici, lorsque la fréquence augmente, VL diminue. C'est-à-dire en fonction que lambda est inférieur à lambda 0 ou bien lambda est supérieur à lambda 0. Donc, V carré, c'est 2 pi sigma sur rho fois lambda. V, c'est lambda fois n. Lambda, c'est V divisé par n. On la remplace ici. On a V et n va monter vers le haut. Puis on va déplacer le V ici. Ça donne V à la puissance 3. C'est 2 pi fois sigma sur rho fois n. Donc, V est égal à la racine cubique de 2 pi fois sigma fois n divisé par rho. Alors, la cinquième question. On donne la courbe qui représente YA de t est égal à A cos 2 pi sur grand T, T plus phi. L'élongation d'un point A de la surface de l'eau. Trouvez les valeurs des constantes. Donc, ils ont demandé de trouver A et phi. Donc, c'est 5. Donc, nous avons Y A de t est égal à A cos 2 pi sur t fois t plus phi. Alors, maintenant, nous avons A, c'est une constante. Cos, le cosinus, il est compris entre moins 1 et 1. Alors, celle-là, elle est maximale lorsque le cosinus, il est maximal. Max, la valeur maximale du cos, c'est 1. Donc, qu'est-ce que je peux déduire? YA max, YA max est égal petit a. C'est l'amplitude. L'amplitude. Bon, donc, l'amplitude, c'est cette valeur. C'est la plus grande valeur. Voilà, c'est-à-dire la plus grande valeur de Y, c'est 2 mètres. Donc, nous avons la courbe, comme ça. Donc, YA. Donc, celle-là, c'est YA max. YA max est égal à quoi? C'est égal à 2 mètres. Donc, A est égal à YA max est égal à 2 mètres. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Y A de t est égal à cos 2 pi
sur t fois t plus phi. Condition initiale. YA à l'instant t égale à 0 est égal. Je remplace le t par 0 ici. Il reste A et cos phi. Alors maintenant, d'après la courbe, celle-là, qu'est-ce qu'elle représente? C'est YA à l'instant t égale à 0. Voilà. Donc c'est la moitié de. Donc YA à l'instant t égale à 0, il est égal à 1 mètre. C'est-à-dire est égal à A sur 2. Alors qu'est-ce que je peux déduire d'après celle-là? A, celle-là est égale à celle-là. A cos phi est égal à A sur 2. On simplifie. Donc, cos phi est égal à 1 demi. Donc, phi est égal plus ou moins pi sur 3 radians. Pourquoi on a pris plus ou moins? Parce que le cosinus est une fonction paire. Donc, le cosinus d'un nombre positif est le même que le cosinus du même nombre négatif. Alors, maintenant, on va chercher, est-ce que phi est égal pi sur 3 ou moins pi sur 3? Alors, pour cela, on va voir le coefficient directeur. Ça, c'est la tangente. Un instant t égale à 0. Ça, c'est la tangente. Un instant t égale à 0. Alors, cette tangente, elle est croissante. Son coefficient directeur, le coefficient directeur, c'est d de y sur dt, un instant t égale à 0, et il est positif parce que la tangente est une fonction croissante. Donc, la droite tangente à la courbe, un instant t 0 égale à 0 et croissante. Donc, son coefficient directeur, dy sur dt, un instant t égale à 0, est positif. Alors maintenant, on va chercher la dérivée. Donc nous avons y, a, c'est toujours de a, y a de t est égal à cos de pi sur t fois t plus phi. Alors on va la dériver. Avant ça, il faut savoir que le cos de at plus b, la dérivée du cos, c est égal moins a sin at plus b. Donc le cos devient moins sin et on fait sortir le coefficient lié à t. Le sinus de a t plus b prime est égal à cos at plus b. Le signe devient cos et on fait sortir le a. Alors pour nous, le a, c'est de pi sur t. Le b, c'est phi. Donc, nous avons y a de t est égal à cos de pi sur t fois t plus phi. d de ya sur dt est égal d sur dt de a cos de pi sur t fois t plus phi.
A, c'est une constante. On fait sortir la constante. Donc, c'est A, D sur dt, 2 cos, 2 pi sur t, plus phi. Maintenant, on a dérivé de cos. Donc, c'est, on fait sortir 2 pi sur t ici. Donc, c'est moins 2 pi sur t fois a. Cos devient sin. Sin 2 pi sur t fois t plus phi. Donc, ça, c'est d de ya sur dt. Maintenant, d de ya sur dt, un instant t égale à 0. On remplace le t ici par 0. C'est moins 2 pi sur grand T fois 1 sinus phi. Et d'après celle-là, il doit être positif. Coefficient directeur positif. On a 2 pi positif, A positif, T positif, donc moins sinus phi doit être positif. Donc sinus phi doit être négatif. Phi, sinus est une fonction impaire. Donc lorsque le sinus est négatif, l'angle est négatif. Donc automatiquement, phi est négatif. Donc automatiquement, phi est égal à moins pi sur 3 radians. Donc, y a de t est égal à 2 cos 2 pi tc5 fois t moins pi sur 3. Alors, la dernière question, sixièmement, la dernière question est la suivante. Soit B, soit un point B de la surface de l'eau, tel que AB est égal à lambda sur 4. Trouvez l'expression numérique de son élongation YB de T. Donc, nous avons le point A et le point B. Voilà le milieu A. Ça, c'est le point B. Alors, quelle est la relation entre Y, l'élongation de A, Y de A, et l'élongation de B, Y de B? YA de T est égal à YB de T. Un instant T plus taux AB. Ou bien YB de T est égal à YA un instant T moins taux AB. Alors, on va travailler avec celle-là. Donc, d'abord, je dois chercher. Donc, je vais le remplacer ici. Donc, YB de T est égal à cos 2 pi sur T facteur 2 T moins taux AB moins pi sur 3. Donc est égal à cos 2 pi sur T fois T moins 2 pi sur grand T fois taux AB moins pi sur 3. Alors maintenant, taux AB. Taux AB. C'est AB sur V. C'est-à-dire, donc, le taux, nous avons AB est égal à lambda sur 4. Donc, c'est lambda sur 4 sur V est égal à lambda sur 4V. Nous avons V est égal à lambda sur T.
Alors, donc on va le remplacer ici. Qu'est-ce qu'on obtient? Taux AB est égal lambda sur 4 lambda fois T. Donc taux AB est égal T sur 4. On remplace. Alors on va remplacer ici. Donc Y, voilà, Y, alors voilà, Y, B de T est égal A cos, alors 2pi sur T fois petit t, moins 2pi sur grand T fois taux, c'est T sur 4, moins pi sur 3. Donc, A cos 2pi sur T, moins facteur T ma T, il reste pi sur 2. Pi sur 2 plus pi sur 3. Donc, 3 fois 2, ça donne 6. 3 plus 2, ça donne 5. Donc, Y, B de T est égal à cos 2pi sur T fois T moins 5 pi sur 6. Voilà l'expression. Là-bas, l'expression numérique YB de T est égal à 2 cos 2pi sur 5 fois T moins 5 pi sur 6. Alors, c'est la fin de cet exercice. À la prochaine, Inch'Allah.